Bon, dans cette vidéo, je vais vous proposer une méthode infaillible pour télécharger le logiciel SolidWorks. Que vous soyez étudiant, enseignant, vous êtes freelance, vous êtes qui que vous soyez, vous pouvez télécharger le logiciel SolidWorks gratuitement et sans rien payer. Donc, je vous rappelle seulement que la licence, elle est gratuite pour une année, mais après l'année là, vous pourrez encore la renouveler. Donc, si vous êtes prêt pour vous, c'est parti. Donc, si vous êtes suivi C'est parti. Donc, si vous êtes sur Windows, je vous invite à ouvrir votre navigateur, n'importe quel navigateur. Et si vous êtes sur Mac, pareillement aussi, vous ouvrez votre navigateur. Et ici, dans la barre de recherche, vous ne mettez pas SolidWorks directement, ça va être, ça va être trop facile. Vous mettez simplement Viciative. Donc, vous mettez Viciative. Donc, vous voyez comme ça, Viciative, licence SDK. Donc, vous cliquez là-dessus et vous patientez. Donc, une fois que cela s'ouvre, vous voyez ici licence étudiante gratuite. Donc, vous cliquez ici, vous patientez, et une fois que ça s'ouvre, vous aurez juste à lire attentivement et après ça, vous pourrez maintenant télécharger. Donc, vous voyez ici licence étudiante gratuite. Donc, student standard X, tout ça. Les étudiants ont accès gratuitement et sans condition au téléchargement de la licence SolidWorks, tout ça pour une installation sur leur poste personnel hors établissement scolaire. Donc, le contenu, c'est SolidWorks. Donc, la version proposée, c'est SolidWorks 2024 qui expire en 2026. Donc, si vous avez ça, ou la version 2023 qui expire en 2025. Donc, activation et durée de vie. Lors de l'installation, le poste doit être connecté à Internet pour obtenir l'activation de SolidWorks. Le logiciel sera fonctionnel pendant une année à la date d'activation. Maintenant, la nouvelle procédure d'obtention de la licence, c'est juste ici. Vous venez, en fonction des SolidWorks qui vous intéressent, vous venez, par exemple, si c'est SolidWorks 2024, voilà les étapes. Et si, par exemple, c'est 2023, voilà les étapes. Donc, ce que vous avez à faire, vous désinstallez tous les... Si vous avez une fois installé SolidWorks sur votre machine, vous devez désinstaller alors. Mais si vous n'avez jamais installé SolidWorks, il n'y a pas de problème, c'est facile. Alors, vous téléchargez juste et puis vous passez. Mais moi, dans cette vidéo, je ne vais pas terminer l'installation. Pourquoi? Parce que j'ai déjà installé le logiciel sur mon PC. Et le désinstaller et le réinstaller, ça va me prendre un temps énorme. Et en plus de ça, ça va me bouffer assez de connexion. Donc, parce que SolidWorks, c'est un logiciel assez gourmand, il ne faut pas se mentir. Donc, du coup, moi, je vais juste vous montrer la procédure, vous aider jusqu'à l'installation et à partir de là, moi, je coupe la vidéo et je reviens quand l'installation va se terminer et voilà, pour ne pas trop me fatiguer. Donc, dans ce cas, vous faites tout simplement ici, numéro de série standard pour les étudiants. Vous copiez le numéro de série là. Donc, vous le copiez, vous mettez ça dans votre presse-papier. Et ce que vous avez à faire, si vous avez déjà installé une fois SolidWorks ou vous avez une ancienne version, allez-y désinstaller d'abord tout, effacez tout ce qui est SolidWorks sur votre machine et revenez finalement. Donc, une fois que vous avez copié ici, vous remplissez votre nom et tout ça là, ça c'est pas grave. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur le lien là. Dès que vous cliquez sur le premier lien, vous patientez et quand ça va vous rediriger sur le lien, vous allez remplir vos informations. Donc, ici, on commence ici par le nom. Donc, vous mettez le nom qui vous convient. Donc, par exemple, moi, je mets mon nom et l'email qui me convient. Donc, vous sélectionnez tout ça. Vous mettez votre nom et email. Donc, vous sélectionnez ici qui vous êtes. Donc, vous pouvez bien mentir parce qu'il n'y a pas de moyen de vérification. Donc, vous pouvez soit dire vous êtes dans une équipe d'étudiants, vous êtes enseignant ou vous êtes vétéran, à vous de voir quand même, ou bien autre. Donc, vous pouvez mettre par exemple autre ici, ça ne fait rien. Donc, ici, on vous demande les informations sur le produit. Donc, est-ce que vous avez un numéro de série? Donc, si vous dites non, il y aura une autre procédure. Donc, vous dites oui, j'ai un numéro de série. Donc, vous dites oui. Et ici, voilà la version sur laquelle vous avez cliqué. C'est cette version que vous choisissez ici. Si vous prenez par exemple 2023 ici, alors que le numéro de série qu'on a copié, c'est pas ça, ça va être compliqué. Donc, ici, vous dites accéder au téléchargement. Donc, une fois que vous venez ici, vous devez accepter les conditions, tout ça. Vous acceptez et vous patientez. Donc, arrivez ici, vous cliquez simplement ici et vous dites télécharger. Donc, vous patientez. Le téléchargement, c'est juste 200 et quelques mots.
Ça prend pas un temps énorme. Donc, en fonction de votre connexion, ça va être rapide. Donc, vous patientez et voilà. Dès que le téléchargement a fini, vous allez ouvrir et vous allez lancer l'installation. Donc, une fois que le téléchargement est fini, vous venez ouvrir ici simplement. Vous double-cliquez ici sur le setup là et vous l'exécutez. Donc, vous patientez, ça va décompresser parce que c'est compressé ici. Vous venez alors ici, vous dites unzip, vous patientez. Donc, si vous, quand même, vous voulez changer l'emplacement, vous pouvez changer l'emplacement, hein, ça n'impacte en rien. Donc, une fois que c'est unzip, vous faites OK et vous faites ici, vous dites oui, lancer et vous patientez. Donc, ici, ils vont vous dire un redémarrage et un cours, tout ça. Si vous voulez, vous pouvez redémarrer votre ordinateur et après, vous pouvez dire simplement OK, continuer l'installation. Vous suivez les étapes. On dit bienvenue dans le gestionnaire d'installation de SolidWorks. Donc ici, vous pouvez spécifier ce que vous avez comme problème. Si par exemple, vous voulez modifier votre version d'installation ou télécharger, installer des composants, vous pouvez suivre ça. Donc moi, dans mon cas, par exemple, j'ai déjà installé le logiciel sur mon ordinateur. C'est pourquoi ici, ils vont me dire modifier votre installation. Donc je vais vous montrer juste les étapes et puis vous allez voir. Donc je vais cliquer ici sur suivant. Normalement, vous aussi, c'est ce qui doit s'afficher. Donc vous venez à ce point. Vous voyez, ça va s'afficher et on va de mettre le numéro de série. Donc le numéro de série que j'ai copié sur l'autre page, c'est ce que je dois mettre ici. Donc si je fais la touche Windows et V pour afficher mon presse-papier, donc vous allez voir ici, ce numéro de série est bien identique. Donc ça veut dire que c'est bien sûr ça, mon numéro de série. Donc vous pouvez maintenant voir les autres composants ici, si ce qui vous intéresse, vous pouvez cocher. Par exemple, vous pouvez, ça ce sont des extensions, vous pouvez tout installer si vous voulez. Si vous voulez aussi vous laisser, donc ce n'est pas des trucs assez problématiques pour s'embêter. Donc normalement, à tout moment, vous pourriez télécharger ça, donc à vous de voir. Donc vous cliquez sur suivant et ici maintenant, normalement, il va faire la connexion et après, il va lancer le téléchargement. Donc mais moi, je ne vais pas vous montrer cette page, donc je vais après fermer. Donc il va se connecter et il va patienter pour vérifier votre licence, tout ça. Donc vous voyez, donc il va faire sortir les composants standards, tout ça, et il va vous faire sortir ici la taille de téléchargement. Comme je vous ai dit, moi j'ai déjà installé le logiciel, donc ce sont ces composants qui me manquent. Donc si je clique sur suivant, je vais télécharger. Donc si je veux, je sélectionne, si je veux, je désélectionne, à moi de voir. Mais normalement, pour une première fois, pour l'installation, vous allez voir ici, ça va faire plus de 8 gigas. Donc si je ne me trompe pas. Donc à vous de voir, vous suivez bien l'étape et vous faites ici suivant. Donc vous pouvez maintenant, par exemple, moi, il va me dire ici modifier. Mais si c'est dans votre cas, au lieu de modifier, ça va sortir ici télécharger. Donc vous cliquez sur télécharger et vous patientez. Ça va prendre un temps en fonction de votre connexion. Donc vous téléchargez. Et après le téléchargement, vous aurez accès maintenant à SolidWorks. Donc moi, je vais fermer. Donc vous quand même, à partir d'ici, c'est juste cliquer télécharger et puis vous patientez. Donc moi, je vais fermer la boîte là. Et finalement, je vais ouvrir SolidWorks. Donc, je clique là-dessus. Comme je vous ai dit, moi j'ai déjà une version. Donc, pour la première fois, quand l'installation va terminer, vous allez dire exécuter. C'est ce qui va sortir. Ça va charger les composants. Vous allez patienter. Ça va tout charger. Et après le chargement, bien évidemment, le logiciel va s'ouvrir et vous aurez accès à la barre, la page d'accueil de logiciel. Donc voilà, pour la toute première fois, quand vous allez ouvrir le logiciel, c'est ce qui va sortir. Donc si vous avez déjà installé une fois et puis vous avez fait des conceptions comme moi, ce qui va sortir. Mais si vous n'avez jamais fait de conception, ça va sortir ici vierge, il n'y aura rien. Donc ici, vous aurez la possibilité de vous connecter par exemple à votre compte Autodesk. Donc vous cliquez simplement ici connexion et vous créez un compte. Si ça vous intéresse pas aussi, vous pouvez laisser. Donc vous pouvez fermer ici et vous venez ici quand vous voulez, vous cliquez ici pour faire l'accueil. Donc si vous voulez bêtement créer votre première conception, vous venez ici sélectionner ce que vous voulez, soit pièces, assemblage ou mise en plan. Donc ici vous avez déjà des fichiers SolidWorks, vous pouvez simplement l'ouvrir ici. Donc quand vous cliquez sur première pièce, vous patientez, ça va charger, ça va vous faire sortir la zone de travail et vous aurez accès maintenant à la zone de travail de SolidWorks. Donc j'espère que la vidéo là vous a aidé et que vous avez pu installer le logiciel sans problème. Et si vous avez pu, vraiment félicitations. Et si vous n'avez pas pu,
vous me faites signe dans les commentaires. Je pourrais voir si je peux vous aider encore en apportant certaines réponses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et elle vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles conceptions sur le logiciel Solid Wax.